La jalousie, dans le contexte de l'islam, est vue comme une émotion négative qui peut nuire aux relations interpersonnelles et à la spiritualité. Le prophète de l'islam a enseigné l'importance de la santé émotionnelle et mis en garde contre les sentiments de jalousie, car ils peuvent conduire à des actions malveillantes ou à une mauvaise intention envers autrui, y compris son conjoint ou sa conjointe. La jalousie, c'est le premier péché qui a été commis au ciel. Quand un mari est jaloux de sa femme, le mari n'accepte pas le destin que Dieu a fait à sa femme. De même, vice-versa, si la femme est jalouse de son mari, la femme n'accepte pas le destin que Dieu a fait à son mari. Et s'ils ne font pas un effort pour faire disparaître ça et faire les trois choses-là, il faut qu'ils s'aiment les uns les autres. Il faut qu'ils soient toujours généreux et pratiquer la générosité, la charité entre eux, ça ne va pas disparaître. Et ce qui est là, qui ne disparaît pas, ça s'accentue, ça s'aggrave de jour en jour, jusqu'à ce que la haine va rentrer dedans et ils ne vont plus rester ensemble. Dans le Coran, la jalousie est évoquée comme un sentiment à éviter. Donc, voici quelques conseils pour sortir de cette maladie. Faïza lezi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim. Donc, la solution c'est dans ce verset. Si la femme est jalouse de son mari, qu'est-ce qu'il va faire? Les actions, les paroles que cette femme va prononcer. Si elle veut que la jalousie disparaisse, c'est toujours la bienfaisance, les bonnes choses qui vont soulager son mari et qui vont attirer l'amour de son mari envers elle. En définitive, lorsque l'avancement de l'autre sur le plan matériel ou spirituel suscite l'agacement, voire l'intolérance, alors l'équilibre est rompu. Il devient urgent d'agir avant de commettre l'irréparable.